Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Il aime ses créatures. Il aime l'univers qu'il a créé. Il aime les anges, les archanges, toutes les créatures, et elles sont innombrables. Dieu nous aime. Malheureusement, nous vivons dans un monde où la majorité des gens n'aiment pas Dieu. Alors ils invoquent comme prétexte que Dieu n'existe pas, que le monde est venu par hasard, comme ça, sans explication. Il n'y a rien, et tout à coup il y a quelque chose. C'est pas cohérent, c'est pas logique, mais ils s'en accommodent parce qu'ils n'ont pas envie de croire en Dieu. Dieu existe. L'apôtre Paul nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Lorsqu'on regarde la nature, de la plus infime partie de la création, de ce que l'on peut voir avec des microscopes, jusqu'à l'immensité de l'univers, tout nous montre l'existence d'un créateur. Et ce créateur, eh bien, il n'a pas créé les hommes pour leur malheur, mais il les a créés pour leur bonheur. Au départ, tout était bon, tout était bien. Mais Dieu n'a pas voulu communier avec des robots, avec des machines, mais avec des créatures libres de choisir. Parce que si nous n'étions pas libres de choisir, nous ne serions pas vraiment libres. La vraie liberté existe quand on a un choix. Et Dieu a voulu que les hommes soient libres de choisir entre le bien et le mal, de choisir entre lui ou le diable, de choisir entre le servir ou ne pas le servir, entre croire en lui ou ne pas croire en lui. Oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu existe. Et il nous le prouve tous les jours, avec le soleil qui se lève, avec la lune qui éclaire la terre et qui règle les marées, avec les étoiles qui éclairent la nuit, avec la couleur des fleurs, avec la magnificence de sa création dans tous les domaines, avec tous les animaux qui sont sur la terre. Dieu existe. Oui, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil, depuis la création du monde. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans la Bible qu'ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé l'image du Dieu incorruptible à l'image corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et puis, il y a d'autres façons d'adorer, on se crée toutes sortes d'idoles. Certains adorent la création au lieu d'adorer Dieu. Dieu nous aime. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est saint et qu'il est juste. Dieu ne veut pas nous obliger à le servir. Il nous laisse libres. Et nous lisons dans la Bible que Dieu a mis devant nous le bien et le mal. Le bien, c'est faire ce que Dieu aime. C'est faire ce que Dieu veut. Car Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu est un Dieu d'amour. Mais la Bible dit que l'homme s'est révolté contre Dieu. Certains ont choisi de le fuir, de se révolter contre lui. Et Dieu qui est saint
qui est 3 fois saint, ne peut pas se faire complice du mal que nous faisons, que l'homme fait. Il ne peut pas dire, bon d'accord, tu peux faire le mal et je t'accepte quand même au paradis. Dieu ne veut pas être complice du mal. Alors, il condamne. Alors il juge. La Bible dit que Dieu est un juste juge. Il ne juge pas comme les hommes. Il juge différemment. Et sa colère ne s'exprime pas immédiatement. Dieu laisse le temps aux hommes de se repentir. La Bible dit que Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Mais il y a une limite. La patience de Dieu, même si elle est immense, elle a des limites. Et Dieu nous le montre avec le déluge. Certains n'y croient pas. Essaient de démolir avec certaines théories sur Internet, dans des films, que le déluge n'a jamais existé. Il y a pourtant des choses, des découvertes qui sont des restes du déluge. Mais bon, quand on ne veut pas croire, on se trouve toutes sortes d'arguments et d'excuses pour ne pas croire. Mais Paul nous dit, et je le répète, ils sont inexcusables. Parce que c'est évident. C'est l'évidence même. Et s'il y a une chose qui est évidente dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est l'existence du diable. Parce que, malheureusement, à cause du fait que la plupart des gens ne veulent pas croire en Dieu, la Bible dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il y a des gens qui ont envie qu'on leur mente. C'est bizarre, mais quelquefois, quand vous dites la vérité à quelqu'un, il ne vous croit pas. Puis si vous leur mentez, il vous croit. C'est bizarre, hein? Mais ça existe. La plupart des gens aiment ce qui n'est pas vrai. Ils aiment qu'on leur mente. Ils aiment le mensonge. Et quand quelqu'un aime le mensonge, le diable va lui en servir tant qu'il en voudra, du mensonge, de l'illusion. Si tu fais ça, tu verras, tout ira bien. En fait, non. Si tu fais ça, ça veut dire tout ira mal. Dieu, lui, nous dit la vérité. Il nous dit, si tu fais ça, je serai obligé de sévir. La Bible dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Car je suis saint. Dieu dit, je suis saint. Et je n'accepterai pas quelque chose de souillé dans mon paradis. L'homme a péché. Je suis un pécheur, vous êtes un pécheur, nous sommes des pécheurs. Tous ont péché, dit l'apôtre Paul, et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et parmi ces pécheurs, certains se repentent et se tournent vers Dieu, regrettent leur péché, font un demi-tour et décident de changer de vie pour plaire à Dieu. Mais comment puis-je plaire à Dieu? La Bible dit que nous avons péché, que nos péchés sont sur notre tête et que ces péchés doivent être punis pour que Dieu reste juste et saint. Et comme Dieu nous a aimés, et que il ne peut pas nous accepter tels que nous sommes. La Bible dit que rien d'impur ni de souillé n'entrera au paradis. Alors Dieu a pourvu un moyen. Il fallait que quelqu'un paye pour nos péchés. Et c'est pour ça
qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans le monde. Dieu s'est fait homme. Et il a pris la forme humaine qu'il a appelée son Fils. De Dieu est sorti le Fils. Et le Fils et le Père forment une seule personne. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui m'a vu, a dit Yeshua, Jésus-Christ, a vu le Père. Oui, le Père est descendu pour nous voir, parce qu'il nous aime. Et on peut dire qu'à travers le Fils, le Père s'est sacrifié pour nous. Parce que quand Jésus-Christ a souffert sur la croix, lui qui n'avait pas péché. Mais qu'a-t-il fait de mal, ont-ils dit certains? Rien. Rien. Et pourtant, des gens religieux ont dit crucifie-le. Alors qu'il n'avait rien fait de mal. Tout le mal qu'il avait fait, c'était de guérir les malades, de ressusciter les morts, de nourrir ceux qui avaient faim, etc., etc. Parce que la Bible ne raconte pas tous les miracles que Jésus-Christ a fait. Il n'y aurait pas assez de livres, dit la Bible, pour tout écrire. Il n'y a qu'une seule petite partie de ce qu'il a fait. Et c'est énorme. Jésus-Christ, Dieu fait homme. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous aime. N'oubliez jamais cela, Dieu vous aime. Si vous êtes encore en vie, vous qui vivez dans la débauche, vous qui dites il n'y a pas de Dieu, Dieu vous aime. Il vous entend, il vous voit, il connaît le nombre des cheveux qui sont sur votre tête. Et il vous aime. Il patiente. Il patiente parce qu'il ne veut pas que vous périssiez. Il veut que vous viviez éternellement dans son paradis heureux. Et au lieu de cela, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre ceux qui vivent sur terre vivent dans la débauche, font ce qui déplaît à Dieu, font ce que Dieu est. La Bible dit que Dieu est le mal. Et il vous aime. Alors vous dites, oh ouais, si Dieu est amour, il m'acceptera tel que je suis. Non. Non. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Car les sacrifices, dans la Bible, symbolisaient aussi le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, mort pour nos péchés. Et la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il parlait du sang des animaux qui était offert, qui symbolisait, qui préfigurait la venue de Jésus-Christ sur terre et qui allait mourir sur la croix pour nos péchés. Son sang a coulé. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ. Et si vous le recevez dans votre cœur, en disant « Seigneur Jésus, je te demande pardon. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Pour tout ce qui te déplaît que j'ai fait, dont je suis conscient ou pas conscient, je m'en repens. C'est-à-dire que je regrette et je veux changer de vie. Je veux faire un demi-tour dans ma vie et vivre pour toi. Je veux observer ta parole. » Si vous faites cela de tout votre cœur, et que vous dites à Jésus-Christ, Seigneur, viens dans ma vie, entre dans mon cœur, donne-moi ton Saint-Esprit. Il le fera. Il viendra habiter en vous. Il vous donnera la force de vivre pour Dieu. Et vous deviendrez à ce moment-là précis un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, dit la Bible, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu.
Mais si vous ne le faites pas, si vous ne croyez pas, Dieu dit vous ne subsisterez pas. Car je ne peux pas me faire complice du mal que vous faites. Je ne peux pas approuver ce que vous approuvez. Non, vous avez un choix à faire. Je vous laisse du temps pour décider, dit Dieu. Mais le temps est court. Croyez, dit la Bible, et vous vivrez. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, dit Jésus-Christ, Yeshua, la colère de Dieu, dit Jésus, demeure sur lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Nicodème, quand il est venu le voir de nuit, un pharisien, un religieux, il est venu le voir, et il lui a dit, mais personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si vous restez tel que vous êtes, avec vos péchés, avec votre révolte, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Et ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur », en allant à l'église, en chantant des cantiques. Ça ne suffit pas. La conversion ne se passe pas dans la tête. Une partie est dans la tête, oui. Mais si ça reste là et si ça ne descend pas dans le cœur, vous n'êtes pas sauvé. Dieu dit dans la Bible « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Pas ta tête seulement, mais ton cœur. Ce que vous aimez le plus cher, donnez-le à Dieu. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, dit Jésus-Christ, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Alors interprétez-le comme vous voudrez. Je vous cite, moi, comme c'est écrit. Croyez et vous vivrez. Amen.